السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وأصحابه أجمعين. أما بعد, en ce mois béni de Ramadan, j'ai trouvé une chose sur laquelle je voulais m'éduquer et qui est hyper difficile. Tenir sa langue. Tenir sa langue. Il n'y a pas pire que les mots de la langue. C'est une horreur. C'est une horreur. Comme on est musulman et qu'on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous donner les preuves du Coran et de la Sunna. C'est quelque chose qui est hyper important et c'est un exercice hyper difficile. Notre langue, elle sort que des bêtises. C'est incroyable. Je suis sur mon PC donc je ne vous regarderai pas forcément. J'espère que vous allez me mettre des petits cœurs de plaisir. Donc, Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand à qui en repentir, très miséricordieux. Déjà, quand tu parles en mal sur quelqu'un, c'est comme si tu bouffais un cadavre. Voilà, tu manges un cadavre. Donc, à part les cannibales et les nécrophiles, vous n'êtes pas un cannibale, vous n'êtes pas nécrophile. Bon. C'est une horreur. C'est une horreur. La définition de la médisance, l'imam Nawawi, il a dit le fait de parler sur une personne en son absence en des termes qu'il réprouve. C'est dans Sharh al-Muslim. C'est-à-dire que tu parles de quelqu'un, d'un défaut qu'il n'apprécie pas du tout, qu'on parle de lui. Ne serait-ce que dire il est petit, c'est de la médisance. Je vais essayer de vous retrouver ce hadith au fur et à mesure. Je ne sais pas si je l'ai. Maintenant, on va s'attaquer au hadith. D'après Abu Huraira, le message d'Allah a dit: savez-vous en quoi consiste la médisance? Les gens dirent Allah et son messager sont plus savants. Il dit: c'est lorsque tu parles de ton frère en des termes qu'il réprouve. On lui dit: vois-tu si ce que je dis sur mon frère existe réellement en lui? Il répondit: si ce que tu dis existe réellement, tu auras médit. Et si ce que tu dis n'existe pas, alors tu l'auras diffamé. Al-Buhtan. Le hadith est authentique de Muslim, 25,89, Abu Daoud, 48,74, Tirmidhi, 19,35. Donc si tu parles, tu parles de quelqu'un, tu dis ouais, il est avare et que c'est vrai, c'est de la médisance. Et si c'est pas vrai, alors là tu l'as carrément diffamé. Diffamation. La médisance, ça fait partie des grands péchés. Et c'est une horreur la médisance. Allah dans le Coran, et qu'est-ce qu'il nous dit? Et ne médisez pas les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair morte de son frère mort? On revient à ce fameux verset du Coran. C'est qui voudrait manger le cadavre de quelqu'un? Personne. Sauf un charognard, un vautour. Un autre hadith. D'après Abu Bakr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit lors du discours qu'il prononça le jour du grand sacrifice à Mina, à l'occasion du pèlerinage d'adieu: certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, tout comme est sacré pour vous ce jour, ce mois et cette contrée. C'est un hadith qui est authentique de Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que l'honneur du musulman, il est sacré. Son sang, c'est bien, et son honneur. Ça veut dire que tu ne peux pas t'attaquer à l'honneur d'un musulman ou d'un mécréant. C'est pareil en vérité. Il y a des degrés différents, mais le principe, il est là. Ça veut dire que tu ne peux pas parler en mal sur les gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Allahu a'lam. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lors de mon ascension aux cieux, je suis passé devant un groupe de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. J'ai dit: qui sont ces gens, Gabriel? Il m'a répondu: ce sont ceux qui mangent la chair des autres et qui portent atteinte à leur honneur. Il est hadith authentique d'Abu Daoud, 48-78, Ahmed, Sahiha, 533. Il n'a pas été authentifié celui-là. Donc je ne sais pas. Il est connu comme hadith. On a un autre hadith. Amr ibn al-Asr, radiallahu anhu, a dit à ses compagnons en passant à côté d'une charogne d'un mulet
Il est préférable à un homme de manger de la chair de cette charogne jusqu'à ce qu'il se remplisse le ventre, plutôt que de manger la chair de son frère musulman. Authentique Abu Sheikh Ibn Habban, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc, pour toi, le mieux, soit tu te tais, soit tu manges un cadavre de mulet, tout simplement. On ne se rend pas compte de la gravité de nos paroles. La parole, c'est facile. C'est une calamité, la parole. Autant tu peux gagner énormément de hasanat. Par exemple, tu lis le Coran, une lettre, c'est dit hasanat, c'est un hadith qui est connu. Autant tu vas parler sur quelqu'un, et il y a les comptes. Les comptes. D'après Al-Bara ibn Hasib, le messager d'Allah a dit il existe 72 sortes de pratiques d'usure. La moins grave est comparable à l'adultère commis par un homme avec sa mère, et la plus grave étant l'atteinte à l'honneur de son frère de foi. Authentique, Tabarani, authentifié par Cheikh Al-Albani. L'intérêt usuaire. La moins grave, c'est de faire l'adultère avec sa mère. En France, ils font tous, ils mangent tous le riba. Ils s'achètent des maisons, ils disent oh, on n'a pas le choix, c'est une nécessité. Ce qui est une énorme bêtise. Et moi, je suis en HLM, alhamdulillah, tout se passe bien, alhamdulillah. Non, je vais acheter une maison. Subhanallah. Subhanallah. T'es en guerre avec Allah. Pour moi, que je l'ai dit, c'est Allah dans le Coran. C'est un verset du Coran. Donc les gens là qui vont acheter avec riba, ça craint. La plus grave étant l'atteinte à l'honneur de son frère. Encore une fois, le fait de parler sur les gens, et surtout sur les musulmans, ouh là là là. Et je vous avoue, ce mois de Ramadan, j'ai essayé de contenir ma bouche, de ne pas parler. C'est difficile. Tout seul, ça va, mais quand tu te mélanges avec les gens, wow, c'est catastrophique. On va terminer avec celui-là. D'après Saïd ibn Zayd, l'un des 10 compagnons à qui a été promis le paradis, le messager d'Allah a dit parmi les plus grandes sortes d'intérêt, porter atteinte à l'honneur de son frère sans raison. Abu Daoud 48-76 est authentifié par Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil, Sahiha 14-33 et 18-71. Oh, on va terminer quand même. On va terminer avec un hadith qui est important et qui va vous émouvoir. La médisance est une caractéristique d'hypocrite. Hypocrite. Il y en a beaucoup. Même moi, j'ai une part d'hypocrisie. Tout le monde a une part d'hypocrisie. Allahu a'lam. D'après Ibn Ammar, messager d'Allah a dit oh, vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas pénétré votre cœur, ne portez pas atteinte aux musulmans et ne suivez pas leurs défauts. Car celui qui suit les défauts de son frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala suivra les siens. Et celui dont Allah suit ses défauts, il les dévoilera, même s'il a commis chez lui en étant seul caché des gens. Hadith de Tirmidhi 20-32, rapporté aussi par Abu Daoud 48-79, selon Abu Barza al-Aslami, tous sont authentifiés par Cheikh al-Albani. L'imam Abadi, en commentant ce hadith, que médire sur un musulman est une caractéristique de l'hypocrite et non du musulman. Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad a dit que commettre cet acte prouve qu'il y a un manquement dans la foi. Mouchkil, c'est un problème. C'est une caractéristique d'hypocrite. J'allais dire on finit par ça, mais on va finir maintenant, Parce que là, c'est quand même, il vous faut des exemples de médisance. Donc, l'imam al-Nawawi, il a dit dans son livre Al-Azkar que la médisance du musulman est haram, que cette médisance touche son corps, tel que le grand, le petit, le gros, le noir, Allahu Akbar. Sa pratique de la religion, comme le fait de dire le pervers, le traître, l'injuste, celui qui ne fait pas ses prières en groupe,
celui qui ne fait pas attention aux impuretés. Vous voyez un peu le degré? Ça craint, ça craint. Sa pratique de la vie d'ici-bas. Il n'a pas un bon comportement, il parle trop, il mange trop, il dort trop. Quand tu dis à quelqu'un tu parles trop, surtout devant les gens, on ne peut pas parler aussi des parents. Genre, il dit son père c'est un pervers. Sa nature, il est orgueilleux, plein d'ostentation, il se précipite trop vite, il est faible de raison, ses vêtements, sa amana, sa femme, son esclave, son servant, sa façon de marcher, jusqu'à sa façon de marcher. Tout ça, c'est haram. C'est haram. Et que ça soit avec la parole, avec l'écriture, avec clin d'œil. Donc, le conseil pour moi, en premier, et pour vous, ça, mettez-la en prison. Mettez-la en prison. S'il n'y avait pas le Coran à lire, et les prières à faire, et les azkars, ça aurait été mieux de se coudre les lèvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.